Pardonnez-moi si j'arrive toujours quelques secondes après le démarrage de la vidéo ou du live. Je ne suis pas très bien organisé et je suis tout seul, alors merci de prendre ça en considération et de me pardonner du petit délai. Eh bien, bonsoir à vous tous, heureux de vous retrouver ce mercredi soir. Nous sommes rendus à notre 6e mini-dialogue et ce soir, je vais partager quelques petits points avec vous. Nous avons parlé des détails qui sont sur nos vies et qui parfois parfois nous les négligeons, mais qui peuvent avoir un impact puissant. Et on a parlé du détail qui se retrouvait sur la vie de Josué. Son nom a été changé. C'est un petit détail, un petit verset dans Nombre 13, et pourtant ça a eu un apport considérable dans la vie de Josué. Il y a aussi une autre action qui est importante et je veux vous en parler ce soir. Il y a des choses que l'on fait dans l'encadrement de nos activités, dans des temps de prière, dans des temps de célébration, dans des temps de rencontres personnelles, dans nos assemblées. Il y a des actions que l'on fait. Et parfois, on passe à côté, on dit « Ah, c'était bien, c'était intéressant », mais on ne voit pas l'impact. Il y a des choses que l'on fait dans le naturel qui mobilisent le ciel. Il y a des actions qui se créent sur la terre. Il y a des paroles qui sont relâchées par des autorités qui activent le monde spirituel et qui, tôt ou tard, est manifesté au milieu de nous. Puis on se pose la question, mais pourquoi ces choses-là sont-ils arrivées? Et ceux et celles qui ont de l'intelligence, dans le sens spirituellement parlant, ils se rappelleront et ils diront, ne te souviens-tu pas de telle et telle action qui avait été dite ou faite, tel propos qui avait été déclaré? Eh bien, c'est là que cela a débuté. Et j'aimerais vous lire un texte. Mais avant toute chose, je veux remercier mon Seigneur, mon Sauveur, Jésus-Christ, celui qui m'a racheté, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a aimé, celui qui prend soin de moi, ce Jésus si merveilleux, celui qui est mort à la croix pour moi, qui est ressuscité d'entre les morts et qui m'a partagé sa vie, ce Sauveur en qui je mets toute ma confiance, ce Seigneur en qui je mets toute mon espérance, Jésus-Christ. Merci Jésus pour ton amour que tu as envers moi. Et merci Père pour ta grâce que tu m'accordes. Et j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour que je puisse continuer à partager ce que je veux partager. Je tiens aussi à encourager et à remercier chaque pasteur, chaque église qui se tient debout aujourd'hui en 2026. Savez-vous, sur la terre de Québec, dans des endroits tels que la Gaspésie qui est reculée, dans des grands centres tels que Montréal, tels que Sherbrooke, ça prend des églises qui se tiennent debout. Et c'est des pasteurs, c'est des leaders, c'est des femmes, c'est des hommes, jeunes filles qui, jour et après jour, tiennent le flambeau et par obéissance, ils accomplissent ce que Dieu dépose dans leur cœur. Ils font jour et après jour, semaine après semaine, leur ministère, leur service auprès d'hommes et de femmes, de jeunes hommes et de jeunes filles. Alors merci à vous, merci pour ceux qui sont responsables des ministères dans les églises, ceux qui sont les évangélistes qui parcourent les rues, merci à vous. Et vous savez que
génération prophétique, moi et mon épouse, avec des événements tels que Mission Convergence, qu'on rassemble des ministères. On ne s'auto-proclame pas comme ministère. On ne, on ne met pas au devant notre ministère. Nous voulons simplement être un couple de personnes qui appellent à des ministères de se joindre avec nous dans un endroit quelconque, dans des moments bien précis, pour qu'on puisse célébrer le nom de Jésus. Les mois qui sont placés devant nous, on veut simplement louer, adorer, intercéder, prier, libérer le ciel, entendre ce que l'Esprit de Dieu a à nous dire, les déclarer, faire le combat, établir des choses nouvelles afin que des ministères puissent être libérés sur le grand territoire du pays qu'on appelle le Canada. Le Canada est à Jésus. Le Québec, les provinces appartiennent à Jésus, telles que Sherbrooke appartient à Jésus. La Gaspésie, les îles du nord du Nouveau-Brunswick appartiennent aussi à Jésus. Amen. OK. Je vais continuer à parler sur des actions puissantes qui sont faites sur la vie d'hommes, de femmes, et qui ne sont pas à négliger. Je vais vous lire ici un texte de Nombre 27 à partir du verset 12. J'ai un long texte, mais je vais lire rapidement. Nombre 27, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux Israélites. Tu la regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de la communauté, et que vous ne m'avez pas sanctifié à leurs yeux, à l'occasion des eaux. Ça, c'est une histoire qui avait eu lieu précédemment. Ce sont les eaux de contestation à Kedosh, Kadesh, pardonnez-moi si je le prononce mal, dans le désert de Tsin. Moïse parla à l'Éternel et dit, ici je vais juste faire une conclusion, l'Éternel est en train de dire à Moïse, Moïse, prépare-toi, tu vas mourir. Et on va te recueillir et tu ne pourras pas rentrer dans la terre promise. Je te donne juste l'opportunité de la regarder. Alors Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur la communauté un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, ni plus ni moins, Moïse dit à l'Éternel, « Ok, c'est parfait. Si moi, je ne peux pas mener jusqu'au bout le mandat que tu m'avais donné de conduire le peuple en dehors du jardin et de le faire rentrer dans la terre promise, dans le pays promis, qui est le Canaan. Mais qui va le faire d'ailleurs? Qui va le faire? Alors tu dois établir quelqu'un. Tu dois établir un homme. Au verset 18, ça dit, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui se trouve l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar. Éléazar, c'était le fils de Aaron qui le remplaça. Et devant toute la communauté, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée
des enfants d'Israël l'écoutent. Alors ici, on est en train de comprendre que Moïse dit, il doit y avoir quelqu'un qui amène le peuple. Le peuple a besoin d'un homme, d'un leader, pour le conduire jusqu'à sa destinée, au moins jusqu'à la porte de leur destinée. L'Éternel dit, c'est parfait, tu vas prendre Josué. C'est ce Josué qui, le petit détail que j'avais fait mention il y a quelques jours et la semaine dernière, son nom n'était pas Josué, son nom était Osée. Et le petit détail qu'on voit dans un petit verset, une simple ligne, a fait en sorte que Josué a marché dans sa nouveauté de vie, si on peut le dire ainsi, ou dans sa nouvelle identité, et il marcha pendant 40 ans sous sa nouvelle identité. Pendant 40 ans, il a marché dans sa nouvelle identité. Il n'était plus Osée, il était Josué. Et ici, ce que j'aimerais attirer votre attention, et je vais faire assez court, j'expliquerai dans une autre mini-dialogue. L'Éternel dit à Josué, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit. » Quand que quelqu'un marche dans sa nouvelle identité, l'Esprit repose sur lui. La parole de Dieu nous enseigne à nous, à toi, à moi, que celui qui marche en Christ Jésus, dans sa nouvelle identité, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il rentre dans un processus. Et la parole de Dieu nous enseigne que celui qui nous amène dans ce nouveau processus et qu'il obéit à la nouvelle nature qu'il est en train de revêtir, il passe par une nouvelle transformation et il est conduit par le Saint-Esprit. Celui qui est conduit par l'Esprit est appelé Fils de Dieu. C'est pour cela que Josué était en mesure de rentrer et il était un homme rempli de l'Esprit, tel toi et moi, qui aujourd'hui, après avoir reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur, il nous a transportés du royaume des ténèbres et qui nous met dans le royaume du Fils de son amour, il nous revêt d'une nouvelle nature, notre esprit est régénéré et nous sommes appelés à marcher dans la nouveauté, dans l'homme nouveau et de le revêtir. Et en obéissance au Saint-Esprit, nous devenons un fils de Dieu. Alors, il dit, et tu poseras ta main sur lui. Tu poseras ta main sur lui. Le verset 20, ça dit, tu le rendras, tu vas le rendre participant de ta dignité. Wow, ici c'est puissant. Je n'irai pas plus loin ici, mais je veux simplement tourner dans deux versets de l'apôtre Paul avec Timothée. Dans 2 Timothée, j'aurais dû préparer mes versets à l'avance, mais bon, dans 2 Timothée, j'arrive, 2 Timothée 1, verset 6, voici ce que Paul dit à Timothée. 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'ordonne à ranimer le don, à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains.
Ici, l'Éternel dit à Moïse, tu vas imposer ta main sur Josué. Je lis un autre verset ici, 1 Timothée 4, verset 14. 1 Timothée 4, verset 14, je recule un peu en arrière. Ça dit, néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Voyez-vous, Josué était le serviteur de Moïse. Timothée était l'assistant de Paul. Aujourd'hui, dans nos églises, nous devons retrouver des hommes et des femmes, jeunes hommes et jeunes filles, qui suivent un enseignement. Celui qui suit un enseignement est un disciple. Un disciple est discipliné. Il reçoit l'enseignement de son maître. Son maître, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a donné à l'Église des dons de ministère pour venir équiper, édifier, perfectionner le corps de Christ. Et il vient parfois dans nos églises, et vous en êtes conscient, soit le pasteur de la maison, ou soit un invité que la direction de l'Église invite, un prophète, un apôtre, un enseignant, et parfois par don spirituel, l'homme, la femme qui préside l'assemblée, sous la tutelle du leadership de l'Église, ou voire même le pasteur ou le prophète de la maison ou l'apôtre de la maison, appelle quelqu'un. Viens ici, mettez-moi à part. Ils ressentent dans leur cœur que Dieu appelle un homme, une femme, un couple, un jeune homme, une jeune fille. Et ils commencent à déclarer, voici ce que Dieu déclare sur ta vie. Et il impose sa main et il prie pour lui. Et il déclare sa destinée. Il déclare, voici ce que le Seigneur fera avec toi. C'est exactement ce qu'on voit dans l'histoire de Moïse avec Josué. Il lui transmet une partie de sa dignité. L'apôtre Paul rappelle à Timothée, n'oublie pas, tu as reçu de la part des anciens, par imposition des mains, par prophétie, un don. Applique-le. C'est cette grâce, la grâce que nous recevons. Les paroles d'exhortation, les paroles d'encouragement, les paroles prophétiques que nous recevons sur nos vies. Nous pensons que c'est juste des belles paroles qui nous ont été données ici et là. Non, vous devez les prendre, les saisir et les garder dans votre cœur, les écrire, les présenter devant Dieu. Qu'est-ce que je dois faire avec cela? Et voici, Seigneur, je suis dans des combats, dans des difficultés, dans des doutes. Ma vie va comme ceci et comme cela. Mais tu m'as donné une parole de la part d'un homme de Dieu, par la part de la bouche d'une femme de Dieu. Mais avec cette parole-là que j'ai reçue et que je crois dans mon cœur, je vais faire le combat. Je vais faire en sorte de m'appliquer. C'est des actions qui deviennent des actions puissantes pour ta destinée. Et tu dois en saisir l'essence et son importance. Je développerai un peu plus
demain et dans les jours, dans les semaines à venir, de l'importance de entendre convenablement, de voir convenablement et de ne pas sous-estimer aucune action qui est faite sous l'inspiration de Dieu à ton égard. Et tu dois les recevoir dans ton cœur et commencer à travailler avec ces choses. C'est ce que Josué a fait. C'est ce que Josué a reçu dans son cœur. Et l'Éternel lui a dit, souviens-toi, fortifie-toi, prends courage, mène à bien ce que tu as entendu, mets en pratique les paroles de Moïse. C'est ce que nous devons faire pour nous aussi. Alors je vous laisse sur cela. La vidéo était un peu plus longue que d'habitude, mais je veux vous dire de considérer parfois les détails qui viennent sur notre vie, les paroles qui sont dites, les encouragements qui sont dits à notre propos. Quand un homme de Dieu vient, il faut prendre cela en considération. Alors on se dit à bientôt, que Dieu vous garde et passez une excellente nuit.